Mieux informer tout au long de la procédure d'asile. La demande d'asile en procédure Dublin. Un film d'information du Kölner Flüchtlingsrat, soutenu par UNO Flüchtlingshilfe. La procédure Dublin. Ce qu'elle est réellement et pourquoi tout le monde en parle. Le règlement Dublin III est consacré au règlement juridique du droit d'asile. Tous les pays de l'UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande ont signé ce règlement. Il clarifie quand et dans quelles circonstances l'un de ces États est responsable de votre procédure d'asile. Alors, que dit ce règlement? Il est très complexe. Par exemple, si vous arrivez en tant que mineur non accompagné et qu'un membre de votre famille se trouve légalement en Allemagne, l'Allemagne est responsable. Ce fait s'applique également si vous avez un conjoint, une conjointe ou des enfants mineurs en Allemagne. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez un visa pour l'Allemagne, l'Allemagne est également responsable. Il y a de nombreux critères à prendre en compte. Le mieux est de venir nous consulter. Une situation très fréquente et donc très importante est que le pays Dublin dans lequel vous êtes arrivé en premier est également responsable de votre demande. Mais attention, cela ne s'applique pas, par exemple, si vous avez un visa dans un autre pays ou si un enfant mineur, un conjoint ou une conjointe se trouve dans un autre pays. Dans ce cas, ce qui a été dit précédemment s'applique. La règle est la suivante. S'il n'y a pas de membre de la famille, de visa ou d'autres situations particulières, mais l'Allemagne est le premier pays dans lequel vous êtes arrivé, c'est l'Allemagne qui est responsable de votre demande d'asile. Si l'Italie est le premier pays dans lequel vous êtes arrivé, c'est l'Italie qui est responsable de votre demande d'asile. Toutefois, il peut y avoir de règles divergentes. La procédure Dublin. La décision sur la compétence. Le BAMF examine lors du premier entretien si l'Allemagne est compétente pour traiter votre demande d'asile. La procédure Dublin peut avoir lieu avant la décision effective sur vos motifs d'asile. La procédure Dublin détermine quel pays est responsable du traitement de votre demande d'asile. Notez que seulement un pays peut être responsable pour votre demande d'asile. Après le premier entretien, un deuxième entretien sur vos motifs d'asile aura lieu. Cela signifie également que l'Allemagne n'est pas responsable si vous êtes passé par un autre pays européen ou si vous avez des empreintes digitales provenant d'un autre pays Dublin. C'est ce que l'on appelle les résultats positifs d'Eurodac. L'Allemagne n'est pas non plus compétente si vous avez obtenu un visa d'un autre pays européen. L'Allemagne n'est pas non plus responsable de votre procédure d'asile si vous avez déposé une demande d'asile dans un autre pays européen et que vous avez quitté le pays avant la décision ou si votre demande d'asile a été rejetée dans un autre pays européen. Si vous indiquez lors de l'entretien que vous avez pris un vol direct vers l'Allemagne, vous devez absolument présenter le billet d'avion ou le passeport. Mais le BAMF ne déclare-t-il pas toujours l'irrecevabilité? L'Allemagne se trouve au milieu de l'UE. Ça veut dire qu'elle n'est presque jamais compétente, non? Non. L'Allemagne est certes au centre de l'UE. Mais le BAMF ne peut pas rejeter la compétence simplement parce qu'un autre pays est théoriquement responsable. Comme déjà mentionné, l'Allemagne est obligée de vérifier si des enfants mineurs ou des conjoints, des conjointes se trouvent en Allemagne. Mais d'autres aspects peuvent également être pris en compte. À quel danger pourriez-vous être exposé si vous êtes renvoyé dans le pays où vous êtes arrivé en premier? Autrement dit,
L'Allemagne est responsable si des raisons s'opposent au transfert. Par exemple, la minorité, des conjoints ou des conjointes, des enfants mineurs, la maladie, la grossesse ou autre. L'Allemagne est également tenue de vérifier si vous avez été traité de manière dégradante, si les approvisionnements n'ont pas été suffisants ou si la procédure d'asile n'était pas équitable. La règle est la suivante. Le BAMF ne peut pas vous expulser si vous risquez une violation grave des droits de l'homme dans l'autre État de l'UE, par exemple un traitement inhumain ou dégradant, ou si le système d'asile présente des défaillances systémiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des approvisionnements suffisants ou une procédure d'asile équitable ne peut pas être garantie. Cela signifie pour votre entretien, demandez-vous avant le premier entretien, avez-vous bénéficié d'un hébergement adéquat dans le pays Dublin? Comment était l'approvisionnement en nourriture et en articles d'hygiène? Les soins médicaux étaient-ils suffisants? Comment les enfants étaient pris en charge? Comment la procédure d'asile s'est déroulée? N'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter lors de nos consultations. La décision Dublin. Que se passe-t-il si le BAMF, après avoir examiné les empreintes digitales, vos rapports sur le chemin de fuite ou d'éventuels visas, en arrive à la conclusion que l'Allemagne n'est pas compétente pour votre procédure d'asile, mais que vous ne voyez pas de raison d'être renvoyé dans le pays Dublin. Dans ce cas, vous recevrez une décision Dublin. Celle-ci indique que vous devez être renvoyé dans le pays européen qui est responsable de votre demande. Vous avez la possibilité de faire appel de la décision Dublin devant le tribunal. Le délai pour ce faire est de 7 jours. Il est recommandé de venir nous consulter dès que vous avez reçu la lettre. Voici la date sur l'enveloppe est importante. Ou de contacter votre avocat, avocate, si vous avez déjà une. Et que se passe-t-il si vous ne contestez pas ou si le tribunal prend une décision négative? Dans ce cas, l'Allemagne doit également vous transférer dans un certain délai. Il y a donc des délais que l'Allemagne doit respecter. Si l'Allemagne ne respectait pas ces délais, elle devient compétente pour votre demande d'asile. Il est préférable de venir nous consulter à ce sujet. Si l'Allemagne devient compétente, cela entraîne un examen de fond de la demande d'asile, c'est-à-dire des motifs d'asile liés à votre pays d'origine. La décision Dublin. L'audience concernant vos motifs de fuite a souvent lieu avant la décision Dublin, en général juste après la première audience sur la recevabilité de votre demande d'asile. En cas de décision Dublin, venez directement nous consulter ou contacter un avocat, une avocate. En cas de situation d'urgence exceptionnelle, il existe un soi-disant asile ecclésiastique, c'est-à-dire que l'Église assume la fonction de protection. Renseignez-vous à ce sujet lors de notre consultation. Étant donné que les lois et les informations mentionnées ici peuvent évoluer, il est toujours recommandé de bénéficier d'une consultation individuelle. Avez-vous encore des questions? Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation individuelle. Venez lors de nos heures de consultation ou contactez-nous par téléphone ou par email. Pendant les heures de consultation, nous prendrons en compte vos préoccupations et fixerons un rendez-vous avec vous. Nos heures de consultation sont les lundis, mercredis et jeudis de 10 à 11h30. Vous nous trouverez dans le bâtiment 1. Si l'escalier vous empêche de visiter nos bureaux, appelez-nous et nous viendrons vous voir devant le bâtiment.
Vous pouvez également laisser vos coordonnées dans la boîte aux lettres. Nous nous réjouissons de vous rencontrer. Ce film d'information a été financé par UNO Flüchtlingshilfe.